le président est pris en otage. Qui mieux qu'un enfant de dedans peut dire ce que vit son père? J'ai même dit que le jour où Paul Biya perd le pouvoir, je m'en vais. J'ai rejoint l'opposition? Non. J'ai rejoint un parti politique, Nkuvondo m'a donné son parti comme ça des mains. J'ai dit Nkuvondo. Je ne le ferai pas comme les Jamen et les autres où j'ai eu 2 partis et 1000 partis dans ma vie. Il faut qu'Alice... Non, je vais réagir. Non, comment? C'est des attaques personnelles. Non. C'est les seuls qui vous parlez dans 2 partis. Vous l'entendez pas. Non, parce qu'il me dit... Vous n'êtes pas en train de faire une analyse. Tout professeur que je respecte, vous n'êtes pas en train de faire une analyse. Vous focalisez sur un panéliste. Et c'est totalement anormal. Ceux qui nous regardent ont besoin de comprendre, d'être clarifiés sur ce que c'est que le G20. Vous ne répondez pas à la question. Non, je dis que le Vous ne répondez pas à la question. J'ai déjà répondu. Mais non, tu n'as pas répondu à la question. Le G20 a conscience que... Le modérateur te relance. Tu ne réponds pas à la question. Bon, j'ai bien répondu que le G20 a pris conscience que Paul Biya a une signature qui peut vous changer la vie. Et vous entrez dans cette dynamique. Sinon, sur le plan idéologique, vous avez parlé de la rigueur? Non. Je ne suis pas. Vous avez parlé de la moralisation? Allons sur l'idéologie. Que nous, les biaïs, on n'est pas là pour soutenir le bilan. Vous avez parlé... On n'est pas là pour soutenir le bilan. Ça recommence. Vous avez parlé de la justice sociale qui préoccupe les biaïstes? Non. Vous avez parlé de l'ouverture démocratique. Donc, c'est pour vous dire que, pour terminer, pour moi, le G20, c'est bien qu'il nous ait rejoints. Il serait encore mieux que le G20 porte cette vision des biaïstes qui repose sur 5 piliers, rigueur, moralisation, justice sociale. Et vous comprendrez la position des biaïstes qui attendent que le président nous parle. Contrairement à vous, nous biaïstes, lorsqu'il nous a dit... hors sujet. Non, je regrette. Oui, mais contrairement à vous, qui suivez notre main comme le chien suit la viande, il s'agit d'une compétition électorale. Les biaïstes, attendez, je vais vous dire d'autres choses. Alors, les biaïstes, savez ce qu'ils attendent? Le président nous a dit, je verrai si je vais me présenter ou me reposer au village, n'est-ce pas? Le ministre a dit, l'a répété, n'est-ce pas? Nous, les biaïstes, je vais donc vous dire, nous attendons que le président nous parle. Et je suis convaincu qu'il nous parlera. Et vous verrez comment nous allons réagir. D'accord. Je respecte votre autorité, mais le fait que vous soyez... Attends, le fait que vous soyez... Mais attendez, vous le coupez. Le fait que vous soyez historien ne fait pas de vous le parangon de l'histoire. Parce que moi aussi, je suis l'histoire. Attention, avec tout le respect que je vous dois. S'il vous plaît. Alors, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit quand il a rencontré Macron. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Bon, ne sous-estimons pas non plus Dieu de Somba. Ne sous-estimons pas non plus la capacité d'introduction. On veut même poser l'argument d'autorité. Il est historien, donc il dit la vérité. Ça veut dire quoi ça? Non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec le terrorisme intellectuel. Les faits sont sacrés. L'accessibilité aux archives est ouverte à tous. D'abord, non. Il faut savoir. Il y a un rapport de 1000 pages qui a été publié. Il faut le lire. Non, il faut le lire. Non, il faut le lire. Mais non. Avançons. Je respecte vos autorités. Mais n'en abusez pas non plus. Célestin, monsieur le président, pour ça, avançons. Je voulais dire une chose. Il faut faire très attention Le Cameroun est un pays avec les gens qui savent tout et qui veulent tout contester et ne reconnaissent à personne d'autre la moindre expertise. La dépendance vis-à-vis de la France est plus complexe que vous ne le croyez. Le simple fait d'utiliser la langue française, le simple fait d'être dans le franc CFA, le fait d'être dans la CEMA qui est un héritage français, c'est très compliqué. Il ne faut donc pas... Quand les gens parlent, il faut avoir une certaine modestie. Le Niger dans le franc CFA encore, Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais alors, attendez. Le Niger dans le franc CFA, Non, c'est pas par état, monsieur. Ah, mais Célestin, s'il vous plaît. Le Niger et tous ces pays qui sont encore dans le sang. Quel est leur projet? C'est d'en Le sortir. Mali aussi. C'est d'en sortir, non? Mais alors, le Cameroun aussi. Ok. Mon ami, moi je suis un intellectuel, je ne discute pas comme les gens du quartier. Écoutez ce qui se passe. Là, nous sommes en pleine élection présidentielle. Elle se profile désormais, puisque nous sommes d'ailleurs dans le même sillage. Et comme en 2018 est apparu un groupe d'acteurs politiques
d'hommes politiques d'idéologies différentes, réunis au sein d'un mouvement qu'on appelle le G20. Donc, vous faites partie. Je précise que j'avais personnellement animé les travaux du G20 en 2018, pour ceux qui étaient au Hilton Hotel de Yaoundé. Je connais toutes les tractations qui avaient eu cours pour que l'on lise la déclaration, parce qu'il paraît que c'était très important pour qui devrait lire la déclaration. Je précise aussi que 2 des membres du G20 de 2018 ont hérité d'importants postes de responsabilité dans la haute administration camerounaise. Bapolipot, pour ne pas le citer, qui est président du conseil d'administration de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Et Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la justice. Donc, j'étais aux manettes en 2018. Donc, je peux savoir ce que vous attendez, vous, en tant que membre du G20 aujourd'hui. Le G20, qu'est-ce que ça vous apporte? Quelles sont exactement vos motivations en adhérant au G20? Je suis un acteur politique, un acteur public, et en tant que tel, pour un grand rendez-vous comme celle de l'élection présidentielle, j'ai le devoir de prendre position et de choisir mon camp. Quoique étant recalé par Elecam, je n'ai pas choisi l'indifférence et le silence. J'ai choisi de m'exprimer et de choisir parmi les 12 le candidat qui me semblait le plus à même de négocier les 7 prochaines années. Je ne suis pas dans l'attente, je suis dans le choix d'un candidat. Et je me suis exprimé sur les motivations de ce choix. Je ne suis pas dans le paradigme d'un homme politique qui attend des récompenses. Est-ce qu'un Camerounais a le droit, dans l'espace politique camerounais, quand il y a un enjeu aussi important que celui-là, de prendre position? Comment définissez-vous le G20? C'est quoi le G20? Le G20, c'est très simple. C'est pas un groupe. C'est une dynamique. Ce n'est pas un parti politique d'abord. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, opportuniste, c'est vous qui le qualifiez. Non, je pose la question. Non, je réponds. J'ai pas qualifié, en disant simplement ceci. S'il vous plaît, Célestin. Non. Je n'ai rien qualifié. Je pose la question. Est-ce que c'est pas un groupe d'opportunistes? Votre question me semble un peu tendancieuse, mais je vais quand même clarifier les choses. Pour ce qui me concerne, et le parti que j'ai engagé, c'est-à-dire à part, c'est un choix républicain. C'est un choix, comment dirais-je, patriotique. Dans quel sens? J'estime que les leaders politiques de l'opposition ont constaté le casting de 2025. Ils ont évalué tous ces candidats, pour ce qui me concerne en tout cas. J'ai pensé que les critères d'évaluation pour choisir le meilleur candidat, c'est d'abord l'expérience. C'est les capacités personnelles, parce que même si le président Paul Biya est investi par un parti, le G20, en tout cas à part, n'a pas coalisé avec le RDPC. Parce qu'il faut déjà tordre le cou à cet amalgame qu'on entretient à travers les manipulations et faites par les ouvriers de l'absurde. On peut très bien choisir un candidat sans pour autant signer un accord avec le parti au pouvoir. Je ne suis pas dans la posture de M. Bello Bouba qui, en 1997, a signé un accord écrit avec le RDPC. Je ne suis pas dans la posture de M. Antar Gassagay qui, avec le PND, a signé un accord avec le RDPC. Je ne suis pas dans la posture de M. Issa Chiroma Bakary qui a signé un accord en 1997 avec le RDPC. Je ne suis pas dans la posture de M. Dakole Lassala qui a signé un accord avec le RDPC. Nous sommes dans le choix républicain d'un candidat sur des critères évidents et objectifs. Quand on prend les 11 candidats en lice qui vont affronter le président Paul Biya le 12 octobre 2025, tous ces gens, à des degrés divers, ont mangé, entre guillemets, dans le creux de la main du président de la République qui a fait leur carrière. Pour moi, c'est un peu la comparaison entre, on va dire, le vrai cuit et le sky. Tous ces gens-là, Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma et bien d'autres, à Kérimounan, on connaît ses liens familiaux avec le pouvoir depuis l'UNC. Ils ont été faits par le système actuel. Alors, on vient nous faire croire aujourd'hui, en 2025, que ces personnes sont des opposants. Si ça avait été des vrais opposants, naturellement, j'aurais choisi un candidat de mon camp, de l'opposition. Ce n'est pas le cas. Donc, plutôt que de singer le prince, je préfère voter pour l'original. Et c'est dans ce sens que j'ai fait mon choix. Et troisièmement, je considère que moi, j'ai une sensibilité panafricaniste. J'ai cité 2009, M. François Fillon, Premier ministre de M. Sarkozy, arrive au Cameroun, à Yaoundé, pour renouveler les accords. Renouveler les accords coloniaux.
Donc, il est venu. C'était pourquoi? Visite officielle. Ah non, non, renforcement. Non. Tout le monde le sait. Je vais vous donner pour renouveler les accords. Qui dit ça. Bon, peu importe. En tout cas, les accords n'ont pas été reconduits. Les accords coloniaux entre le Cameroun. Il n'est pas venu renouveler. Non. Les accords coloniaux entre la France et le Cameroun existent-ils encore? Disons, la réponse est non. Officieusement, il serait venu renouveler. Oui. Voilà. Officiellement, il est venu pour une visite de courtoisie. Mais je fais une lecture politique. Je suis désolé, Pascal, je suis un homme politique. Je fais toujours une lecture. Non. Et il n'y avait aucun de cela, les questions d'immigration. Professeur Messanga, s'il vous plaît. Non, je l'ai accompagné. On a dit en 2014 que M. Hollande, 2015, M. Hollande venait au Cameroun pour une visite de courtoisie. Il venait pour libérer qui on sait. C'est ça la lecture politique. Je ne sais pas. Ah ben moi je le sais, moi je vous le dis. Donc c'est pour vous dire que, vous rappelez d'une certaine Eyoum, M. Thierry Atangana, vous vous rappelez? Voilà. Donc il faut faire une lecture politique des choses. Maintenant je dis ceci. Quand M. Biya, en pleine guerre OTAN-Russie, se permet, alors que le Cameroun est censé être dans le giron français, allait renouveler les accords militaires à Saint-Pétersbourg. Il a envoyé son ministre de la Défense, M. Betty Assomant. C'était un pied de nez à la France. Le président Paul Biya est un souverainiste à sa manière. Il n'est pas dans l'intempérance, il n'est pas dans l'intolérance, il n'est pas dans l'exubérance. C'est sa manière d'être. Et c'est sa manière de fonctionner. Voilà donc toutes les raisons qui vous décident. Et ensuite, voici un historien. Il y a une commission mixte franco-camerounaise qui a été mise sur pied il y a quelques mois pour étudier les cas d'exaction, de génocide, j'allais dire, en pays, les crimes en pays Bassa et Bamileke. Monsieur Macron, le seul président de la Ve République, qui a enfin reconnu, peut-être qu'on parle de violence, mais en gros, il reconnaît qu'il y a des crimes perpétrés au Cameroun. C'est la première fois. En dehors de l'Algérie, le Cameroun, c'est le premier pays d'Afrique subsaharienne où un président français reconnaît qu'il y a eu des crimes abominables de la France perpétrés au Cameroun. Et mieux que ça, il s'engage à réparer. Dans le monde, il n'y a que Israël qui a bénéficié de ça vis-à-vis de l'Allemagne nazie, enfin l'Allemagne actuelle. Il y a l'Algérie, où M. Macron était en 2017 et qui a reconnu à Alger que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il s'est engagé à réparer. Le Cameroun, par l'action. Et donc, au regard de tout ça. Les qualités intrinsèques. M. Paul Biya me fait penser, m'a convaincu que parmi les 12, et beaucoup sont des sosies, des fake opposants, parmi les 12, naturellement, le président Paul Biya était le mieux outillé, le plus capable pour assumer le tournant de 2025 jusqu'à dans 7 ans. Donc, voilà ce que je dis. Je peux les prendre, je les connais par cœur, les 11 candidats. Je les connais par cœur. Il y en a quand même qui ont un brin de crédibilité. 2, 3. Ils n'ont aucune espèce de crédibilité. Ne soyez pas surpris que le 12 octobre. Non, en termes de positionnement, je peux comprendre. Mais ces candidats-là, pour les deux que j'ai cités, les deux anciens ministres, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent à 3 mois de la date des présidentielles le gouvernement, prétendant que c'est parce qu'ils ne voient pas le président. Mais on vous a confié un poste ministériel pour travailler. Mais monsieur travaillez. Mais monsieur Paul Biya, vous ne le voyez pas, mais ce n'est pas votre femme. Ce n'est pas votre épouse. Travaillez. D'ici le 12 octobre. Alors, ils seront, quand monsieur Paul Biya sera réélu, ces gens vont négocier pour revenir travailler pour le même patron. Vous allez voir. Et c'est moi qui vous le dis. C'est un acte de positionnement politicien, bassement politicien. Et c'est pour ça que j'appelle les vrais opposants à ne pas voter pour Bello et pour Issa Chiroma en particulier. C'est qui les vrais opposants? Très très peu. À part un sur les 11. À part un sur les 11. Regardez bien leur carrière. Je vois M. Bello Bouba à Ngaoundéré faire abattre une campagne, une pré-campagne, avec les voitures estampillées CA, des véhicules administratifs. Mais il n'est plus ministre. De quel droit il se permet de faire sa campagne avec les voitures de l'État? Vous voyez la gentillesse du chef de l'État. Vous voyez la gentillesse du chef de l'État. Et je vous rappelle que monsieur le ministre Chiroma, vous rappelez l'affaire de 95 avec Kenya Airways. Vous rappelez l'affaire avec South Africa Airways, où les rétrocommissions auraient été versées,
où monsieur, la société South African Airways a fait des versements à hauteur de 13 milliards. Et je vous rappelle qu'il y a une instance. Je vous rappelle qu'il y a une instance sur la personne de M. Issa Chiroma Bakary. Il y a une instance qui suit son cours. Donc c'est pour vous dire que moi je ne peux pas voter pour des faux opposants. Il faut bien comprendre que c'est un casting de 12 personnes. Vous avez rallié la dynamique. Il y a eu des années où il y a eu des vrais opposants. Moi j'ai voté Froundi en 2011, en 2004 et Kanto en 2018. Vous avez largement répondu. Aujourd'hui, en 2025, de ces 11 challengers, il n'y a aucun opposant, et c'est la raison pour laquelle c'est un choix pragmatique et lucide. Je suis avec le candidat Paul Biya. D'accord. Il n'a pas demandé votre accord pour démissionner. Il a ses convictions. À titre de rappel, pas la conviction, madame. À titre de rappel, il a quitté le logement de fonction il y a plus de 3 ans. Il n'habitait plus la maison de l'État. Si vous pensez que c'est aujourd'hui... 30 ans la politique de M. Paul Biya. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a appris à démissionner. Ministre d'État. Parce qu'il a de la valeur. Et c'est ce que tu recherches. Si tu veux, tu vas le remplacer au ministère du Tourisme. Mais c'est une démission de positionnement. Mais je veux dire que toi-même, tu cherches la démission de positionnement. Tu cherches le positionnement. Tu ne peux pas venir. Vous n'avez pas Tu ne peux pas venir sur un plateau pour parler de vélo. C'est pas parole de Tu ne peux pas venir sur un plateau pour parler de vélo. Et tu ne peux pas faire la fixation sur vélo alors que vous n'avez pas la même capacité. Toi-même, tu cherches le ventre. Tu cherches le ventre. C'est pour ça que tu dis que tu t'es allié au G20. Tu t'es allié au G20, tu n'as pas de base. Nous, on a une base. On peut parler. On peut parler publiquement. Toi, tu ne peux pas parler. On a compris ce que vous avez à dire. Évitons de parler tous au même moment. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pour ça. Il faut le dire, parce que je dis, nous ne sommes pas venus ici pour écouter M. Jamais. Sinon, notre place n'est pas ici. Absolument. C'est qu'il a peine à respecter ceux qui parlent. Absolument. On l'écoute religieusement. Voici. Est-ce qu'on vous a donné la parole, monsieur? Oh là là, s'il vous plaît. Mais si on prend le temps de parole ici, c'est vous seul qui parlez. Il y a un modérateur. Non, mais ça suffit. C'est pas parce qu'on s'était. Mais monsieur, qu'est-ce que vous parlez? Célestin. On a horreur de vous accorder d'être aussi impoli que vous. C'est vous qui êtes impoli, monsieur. C'est pas le modérateur. Ah, mais non. Très impoli. Très impoli. C'est vous qui êtes grossier. Vous me faites penser pas comme ça, Célestin. Vous allez me Vous me faites penser à ces néophytes, des nouveaux religieux qui sont... pas besoin de vos leçons. C'est exactement ce que vous êtes. Pour ça. On vous appelait des janissaires, là, sous le protectorat de l'Afrique du Nord. S'il vous plaît, pour ça, Koufang. Rien de bon. Et vous dites des choses de bon. Vous dites de bonnes choses. Oh, bien entendu. Sortons de l'humiliation. Ouais, je souhaite que vous répondiez à la question. Mais si vous prenez, je réponds à la question. Si vous prenez le président Jammeh en grippe, il va se défendre. Je n'ai pas pris en grippe. Mais si tu me j'ai prends en grippe. supplié Célestin de respecter. Ne me cite pas, je l'ai respecté. Tu es mon ami. Oui. Je ne t'ai jamais renié ça. Oui. Même aux périodes les plus difficiles, c'est ça un ami. Je ne l'ai pas insulté. Bon, je reviens donc sur la question. J'ai le droit de contester. Allez-y, professeur. Concernant le G20, vous savez, longtemps ici, j'ai observé le consultant Dieudonné Somba-vous dire que toute la bataille que vous voyez là, c'est une bataille économique parce que certains veulent contrôler, je crois, combien? Les 7 500 milliards. C'est sa touche économique. Moi, je vais y apporter, au sens de Célestin Jammeh, une touche politologique. Un président de la République au Cameroun et ailleurs contrôle à peu près 400 000 personnes qui attendent des promotions. Vous comprenez? Lui, il a pris la dimension économique. Je vais enrichir l'enjeu et vous allez comprendre le G20. Il y a 400 000, je dirais à 500 000 Camerounais qui attendent ou qui vivent de cette signature du chef de l'État. J'illustre un peu. Il y a 324 000 fonctionnaires recensés qui attendent. C'est-à-dire qu'ils peuvent être des ministres, qui peuvent être des directeurs généraux, qui peuvent être des recteurs, qui peuvent être des conseillers techniques, des secrétaires généraux du ministère, des gouverneurs. Quand vous voyez les gouverneurs, il n'y en a que 10. Quand vous prenez les préfets, il n'y en a que 58. Quand vous prenez les sous-préfets, il y en a 360. Je ne vous parle pas des autres corps sociaux.
Et ça, c'est au niveau des politiques publiques. Revenu au G20. Mais c'est le G20 que je vous dis. Je vous montre l'enjeu. Je vous montre... Oh, mais c'est pas possible. Je ne me comprends pas. Si, ce que tu je vous dis que l'enjeu du G20, c'est qu'ils sont conscients que le président, à lui tout seul, peut fabriquer des gouverneurs, fabrique des ministres, fabrique... Nous avons à peu près... Ils cherchent leur part pour rester... C'est-à-dire, ils l'ont compris. Malheureusement, tardivement. C'est-à-dire que, écoutez, je vous prends par exemple le nombre de postes diplomatiques. Nous avons 46 postes diplomatiques et consulaires, à peu près 50 dans le monde, ambassades et consulats. Ça, c'est mon champ d'action. C'est Paul Biya qui nomme tous ces ambassadeurs, tous ces ministres conseillers, tous ces consuls généraux. Et quand vous sortez de là, allons maintenant au secteur privé. Moi, je vous donne des chiffres. Le secteur privé, en grand, si je m'en tiens aux chiffres de l'INSEE, à peu près 700 000 personnes. C'est-à-dire qu'on parle des avocats, mais Momo peut être promu, d'autres peuvent aussi être promus. Les huissiers, les notaires, les autres corps sociaux, les architectes, les hommes d'affaires. Alors vous voyez que celui qui tient cette signature, du point de vue de l'analyse politologique, c'est le président Paul Biya. N'Djamène est un combattant fatigué. Il a raison parce que moi je l'ai écouté, il a compris que de l'autre côté, qu'est-ce que Frundi à la fin a apporté à N'Djamène? Rien. Qu'est-ce que le ministre Kamto? Mon frère Célestin, j'étais avec lui. Et il avait raison d'être à larmes. Il me dit, mais Pascal, tu te rends compte? Je sors d'une réunion avec ce monsieur. Mon dossier était prêt. Et je vous avoue que je peux vous jurer la main sur le cœur que Célestin aurait été élu. Je peux témoigner de cela à Douala 5e. Parce qu'il ne faut pas toujours aller dans le dénigrement. Si le ministre Kamto allait aux élections, ce monsieur serait au moins maire ou adjoint au maire. Et aujourd'hui se retrouve celui qui contrôle 500 000 Camerounais qui peuvent avoir leur vie transformée. D'un coup de tête, comme l'a dit le président Paul Biya à Eric Tchindé. Monsieur Tchindé, il suffit que je roche comme ça la tête, vous êtes rédacteur en chef de la CRTV et vous ne le serez plus. J'avais discuté avec Tchindé m'a dit qu'il a paniqué et il ne savait plus comment se comporter. Donc il s'agit donc de la course à cela. Bon, maintenant, lorsque vous êtes dans un cas de figure, oui? Un acteur comme Célestin N'Djamène, je ne sais pas ceux qui auraient envie de le dénigrer. Il ne peut pas être dénigrable parce que Célestin N'Djamène a fait ses preuves dans les formations politiques et arrive à soutenir votre champion, celui dont vous vous revendiquez. C'est mon maître politique. Pascal Messanga Nyamding. Est-ce que vous ne devriez pas accompagner Célestin N'Djamène? Non, le problème est que, pour son soutien, contrairement à Célestin N'Djamène, vous comprenez, moi je suis un enfant de la maison. Et c'est vrai que nous, les enfants de la maison, même si des personnalités comme moi on m'a foutu dehors de manière là, parce que lorsque les gens parlent... Non, le biaïsme ne vous a pas foutu dehors. Non, pas du tout. Faites la différence. Mais Paul Biya ne m'a pas fait du mal. Voilà. Et si vous voyez dans notre... Et vous avez donc le soutien de Paul Biya. Nous avons le soutien du chef de l'État. Et je continue à penser que le président va faire quelque chose. Ça veut dire que nous avons notre forme de pression interne. Je continue à vous dire qu'avant le 12 octobre, ce monsieur peut faire quelque chose. Vous ne répondez pas à ma question, professeur. La question... Vous avez un groupe d'acteurs politiques. Comme le G20. Comme le G20. Là, qui ne soutient pas le RDPC qui vous a foutu à la porte. D'aucuns disent de façon arbitraire. D'aucuns disent de façon arbitraire. Mais un groupe d'acteurs politiques qui soutiennent votre champion. C'est ça. C'est-à-dire vous êtes biaïste. Donc vous avez des gens qui soutiennent Paul Biya. Oui. Pourquoi vous ne les intégrez pas pour les accompagner? Mais nous les avons intégrés. J'ai commencé par féliciter Célestin, qui m'a d'ailleurs appelé, avait raison que hier, je lui doyais aussi son leader. Mais sauf que je voudrais quand même, entre parenthèses, appeler à Célestin que même si j'ai opéré des constats où je repugnais à un moment donné les comportements individuels des uns et des autres, je n'ai jamais renié la compétence du ministre Kamto comme un homme politique solide avec une vision. J'avais besoin, dans un contexte de souffrance, d'un combat que j'ai mené avec Ateba Yéné sur les réseaux, sur ce que je ne veux même pas revenir. D'ailleurs, vous allez voir que sur les plateaux, j'ai décidé de laisser les francs-maçons tranquilles, les rosicruciens tranquilles.
les homosexuels tranquilles. Je leur dis que vraiment, pardonnez-moi, je ne parlerai plus de vous. J'ai tout dit. Et à un moment donné, ma préoccupation était de savoir, si vous remplacez Paul Biya, est-ce que vous allez mettre fin aux lois, notamment l'article 147 bis du Code pénal, qui pénalise pour ces choses que Paul Biya a appelées là. Maintenant, je reviens donc sur ce que vous avez dit. Je pense que... Est-ce que vous allez rejoindre le G20 qui soutient votre... Je n'ai pas besoin de les rejoindre, je suis dans la maison. Sauf que, il faut comprendre quelque chose. Notre père Paul Biya, que nous connaissons mieux que lui, les G20, c'est des enfants du dehors. Vous ne pouvez pas voir des gens qui arrivent dans une maison, ils trouvent des enfants, on les adopte, ils mettent les enfants dehors, comme c'est le cas de la plupart des biaïstes, et ils se mettent à dire qu'ils vont garder notre père. Mais nous disons, mais papa, nous sommes d'accord. Mais si tu reconnais encore que nous sommes tes fils, redonne-nous la place qui est la nôtre. Et nous constatons jusque-là que le président est pris en otage. Qui mieux qu'un enfant de dedans peut dire ce que vit son père? J'ai même dit que le jour où Paul Biya perd le pouvoir, je m'en vais. J'ai rejoint l'opposition? Non. J'ai rejoint un parti politique, Nkuvondo m'a donné son parti comme ça des mains. J'ai dit Nkuvondo. Je ne le ferai pas comme les Djamènes et les autres où j'ai eu 2 partis et 1000 partis dans ma vie. Il faut qu'Alice... Non, je vais réagir. Non, d'accord. Oui, comment? C'est des attaques personnelles. Non. C'est les choses que vous parlez dans 2 partis. Vous l'entendez parler. Non, parce qu'il me dit... Vous n'êtes pas en train de faire une analyse. Tout professeur que je respecte, vous n'êtes pas en train de faire une analyse. Vous focalisez sur un panéliste. Et c'est totalement anormal. Ceux qui nous regardent ont besoin de comprendre, d'être clarifiés sur ce que c'est que le G20. Vous ne répondez pas à la question. Non, je dis que le Vous ne répondez pas à la question. J'ai déjà répondu. Mais non, tu n'as pas répondu à la question. Le G20 a conscience que... Le modérateur te relance. Tu ne réponds pas à la question. Bon, j'ai bien répondu que le G20 a pris conscience que Paul Biya a une signature qui peut vous changer la vie. Et vous entrez dans cette dynamique. Sinon, sur le plan idéologique, vous avez parlé de la rigueur? Non. Je ne suis pas... Vous avez parlé de la moralisation? Allons sur l'idéologie. Que nous, les biaïstes, on n'est pas là pour soutenir le bilan. Vous avez parlé... On n'est pas là pour soutenir le bilan. Ça recommence. Vous avez parlé de la justice sociale qui préoccupe les biaïstes? Non. Vous avez parlé de l'ouverture démocratique. Donc c'est pour vous dire que, pour terminer, pour moi le G20, c'est bien qu'il nous ait rejoints. Il serait encore mieux que le G20 porte cette vision des biaïstes qui repose sur 5 piliers, rigueur, moralisation, justice sociale. Et vous comprendrez la position des biaïstes qui attendent que le président nous parle. Contrairement à vous, nous biaïstes, lorsqu'il nous a dit... hors sujet. Non, je regrette. Oui, mais contrairement à vous, qui suivez notre main comme le chien suit la viande, il s'agit d'une compétition électorale. Les biaïstes, attendez, je vais vous dire d'autres choses. Alors, les biaïstes, vous savez ce qu'ils attendent? Le président nous a dit, je verrai si je vais me présenter ou me reposer au village, n'est-ce pas? Le ministre a dit, l'a répété, n'est-ce pas? Nous, les biaïstes, je vais donc vous dire, nous attendons que le président nous parle. Et je suis convaincu qu'il nous parlera et vous verrez comment nous allons réagir. D'accord. Dieudonné Somba, c'est vrai que sur la chute de Messanga Nyamzing, la sortie de l'ambassadeur de France ne peut pas être anodine. Lorsqu'il parle de la compétition électorale, de la prochaine élection, je pense qu'il en a parlé avec le chef de l'État. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de zone d'ombre sur si oui ou non Paul Biya va se porter candidat à la prochaine élection. Donc il parle à ses enfants. Maintenant, pour ce qui est du G20 et l'avenir nous dira, pour ce qui est du G20 en amont, Dieudonné Somba, comment vous interprétez l'engagement du G20 derrière la candidature de Paul Biya à vous? Il y a d'abord les pratiques politiques qui veulent que devant une compétition électorale, des gens aient tendance à se regrouper, soit pour l'opposition, soit pour le parti au pouvoir.